Enfin, elle n'a pas de patience parce qu'elle trouve que c'est super long, quoi, que bien par barrer, en gros, d'accord. Donc, je pense qu'elle n'aime pas attendre et donc elle pousse un petit peu. Elle est un peu agitée. Voilà, elle est un petit peu agitée, je la sens depuis tout à l'heure. Est-ce que tu attends quelque chose d'elle en particulier? Oui, un petit truc, un signe. Mais si tu veux, elle est très... donc on la sent parler relativement beaucoup. Elle n'est pas toujours en accord, parce qu'elle parle, mais on n'arrive pas à suivre le canal. Elle n'a pas toujours été en accord avec ce que j'ai pu faire. Mais là, c'est jamais quelqu'un qui va te dire c'est super, ma chérie, c'est génial, pas du tout. Là, on va dire qu'elle dit rien, donc elle consent, tu vois, je veux dire. Donc voilà, c'est pas trop mal. On va dire que c'est sympa de sa part de te dire que tu es plus ou moins sur la bonne voie. Mais c'est un compliment, hein, parce que, voilà, un rapport compliqué avec les hommes. Énormément. Parce qu'elle te dit, te complique pas avec les bonhommes. Le bonhomme, hein, voilà, ça fait pas partie de mon vocabulaire, normalement. Elle les aimait pas spécialement, hein. Elle avait un problème avec eux. Parce que mon père est mort et il n'y avait pas d'autres hommes dans sa vie. Elle avait rendu malheureuse ses filles, alors les hommes, c'était... Elle a été très mère possessif, oui, dirigée. Dirigiste, exactement. Dirigée. Ah, et comment il s'appelle ton père? Parce que, en disant ton père. Hein. Mon père, Annunzio. Annunzio. C'est sicilien. Alors tu vois, c'est le cas où je les sens pas ensemble. Voilà. Oui, ils sont partis séparément. Mais... Oui, mais ils peuvent être partis séparément, il y a ensemble. Hein. Quelque chose d'autre. Le message que tu voudrais qu'elle te passe, c'est sur quoi? Parce qu'elle t'en passe pas c'est pour la spécialement. famille, en fait. Ah, tu laisses tomber tout ça, ça te parle? Bon. Laisse tomber tout ça, ça te parle? Ben oui, j'ai laissé tomber, mais bon. C'est dur. Il n'y a rien à en tirer. Tout viendra, tout ressortira finalement quand tu vas laisser complètement les choses et lâcher prise. Tu ne te mêles pas là-dedans, tu vas perdre du temps. Elle ne vient pas vers toi, elle n'a pas des gestes, et elle te dit mais elle sait qu'elle l'aime de toute façon. Tu vois, et qu'elle n'a pas besoin de te le montrer avec des gestes. Ouais, monsieur qui s'appelle Edmond, qui est un papa. C'est à qui? C'est qui? Le papa de qui? D'accord. Il est là présent, en fait, hein, parce qu'on sent, hein, tu vois, ça sentit beaucoup la présence. Et en même temps, il est relativement calme et imposant en même temps. Voilà, c'est un terrien, il est bien sur ses deux jambes. Ni extraverti, ni introverti, il est posé. Voilà. Mais il amène beaucoup de lumière. Voilà, je le vois avec beaucoup de lumière. Il a toujours un petit sourire, donc il n'était pas spécialement hyper démonstratif, quoi. Hein. Il a un petit sourire, voilà, et c'est surtout un petit coucou qu'il vient vous faire, en fait. Après, c'est quelqu'un qui se livre doucement. Il parle, moi, d'un vélo, d'une bicyclette. Il est né quand, Edmond? Sa date de naissance précise? Non, enfin l'année. 1925. Parce que il me montre des images où il est jeune, en fait. Voilà, où il est jeune et où il a un vélo. Vous avez des images de ça chez vous, des photos. Parce qu'il avait une bicyclette. Parce que lui, il appelle ça une bicyclette. Et vous connaissez un petit peu son parcours quand il était jeune? Parce qu'on le voit aller un petit peu partout. Il a quoi, 15-16 ans? Il prend une bicyclette et il va un petit peu partout. Mais plutôt bon vivant. Voilà, j'ai vraiment ça. De lui, vraiment, c'est ce qui ressort globalement pour moi. Hein. De lui, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est bon vivant. Est-ce que vous attendiez quelque chose de sa part? Un commentaire sur ce que je fais. C'est bien, ma fille. Tout va bien, voilà, tout va bien. À la limite, il se demande pourquoi vous me posez la question. Puisque visiblement, on vous a mis sur la voie, c'est-à-dire qu'il y a eu des signes qui vous ont amené là où vous étiez. Voilà. Il vous demande si, à votre avis, les signes ne sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Donc, j'imagine que vous avez dû porter votre intention sur lui, etc. Voilà, il y a eu des petits signes et il dit que vous êtes arrivé là où il fallait arriver. Et comme le petit poussé, vous n'êtes pas perdu en route, en fait. Voilà. Ça y est, il se décontracte. Il aura fallu du temps, mais il se décontracte. Mais vous avez eu toujours un bon lien avec lui, hein, parce qu'on voit tout de suite le chakra du cœur. Moi, je vois quelque chose de tendre. Voilà. Ouais, effectivement, il y a ce côté fusionnel. Pareil, c'est pas quelqu'un qui va aller vous prendre dans les bras spécialement.
D'accord, ça part plutôt de là, quoi. Il a quand même un côté pudique. Il ne va pas voilà, faire de grandes démonstrations. En fait, c'est même pas des questions sur l'amour qui vous porte qu'il faut poser. Parce que là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est complètement pauvre. Il vous dit maintenant de bien rester sur la voie que vous êtes mis et de voilà, d'y rester, s'y tenir. Alors, on a un Charles, un ami. Ah bah ça m'étonne pas. Moi, c'est vrai que je l'avais vu tout à l'heure et c'est quand même quelqu'un qui a du ressort, quoi. On voit qu'il parle. Et puis il est un peu poussé là, poussez-vous, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et grande gueule, entre guillemets, en fait. Hein. Et mais tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà. C'est drôle, quoi, en fait. Hein. Il est assez dynamique, je vois quelqu'un d'assez dynamique. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a en premier ceux qui sont très dynamiques comme ça. Il faut savoir que ils ont le même discours que si vous le croisiez dans la rue quelque part. Donc il dirait, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Voilà, avec pareil une tape dans le dos. Enfin voilà, lui par contre il est plutôt tactile, quoi, quand même. Hein. Il est parti en laissant... il est parti... Vous vous attendiez pas à ce qu'il parte si rapidement? Non, il a eu une maladie. Parce qu'il a plein de choses qu'il aurait voulu faire encore avec vous, dire, etc. Il avait des animaux. Il a, oui. Quoi? Des chevaux. Il n'avait pas que des chevaux. Il aimait tous les animaux. Il avait une ferme. D'accord, parce que j'ai un chat, moi, sur lui. Ah, des chats, oui, il y a beaucoup de chats. Et des chiens, voilà, j'ai ça. Ben ouais. C'était pas un paysan, mais il avait une ferme. Mais il aimait ça. Voilà. Ça le ressourçait un peu de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il peut dire à ses enfants? Il voulait surtout savoir pourquoi tu lui avais demandé d'être là, quoi, en gros. Ah, pour lui donner un petit bonjour. Et par rapport à ses enfants, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, simplement le fait qu'ils vont très bien. C'est gentil de t'inquiéter. Ouais. Mais ils vont très bien et il n'a pas de... Il s'inquiète pas. Il en a combien? 3? 3, oui. 3? Ils sont grands déjà. Bah ouais. Oui, 25 ans. Ouais, parce que pour lui, ils continuent leur route. Il n'y en a pas un qui s'est marié récemment? Non. Non? Qui s'est mis avec quelqu'un? Ah oui, sûrement. Ouais, enfin, il y a quelque chose... Je crois qu'il y a une préparation de quelque chose. Il s'en fiche un petit peu, en fait. Hein. Lui, il est parti, il est bien. En plus, c'est des gars, tous. Oui. Très bien. Il se débrouille, voilà. Il est surtout très proche de toi, Gilbert, en ce moment. Il aurait envie d'aller boire un pot, c'est quelqu'un qui buvait facilement un verre, etc. Il aimerait bien t'accompagner, là. Ouais, c'est ça. Il voudrait bien t'accompagner, il voudrait bien te raconter plein de choses, des choses comme il faisait d'habitude, quoi, des blagues. C'est quelqu'un qui blaguait quand même? Oui, beaucoup. Ouais, parce qu'il y a toujours une blague, et voilà. En fait, ça te fait rire aussi beaucoup, lui, ces blagues, hein, pas toujours spécialement les Voilà, il n'y a rien de parfait, très bien. Ouais. Merci. Parce qu'il est très gentil. Ouais, il est super. Il est très sympa et il t'accompagne. Tu bois là? Il t'accompagne. Je l'ai accompagné dans sa main. Merci Charles. Merci Charles. Oui. Allez. Candido. C'est le papa. D'accord. Ah, c'est ça, elle est où? Ah, elle est là, voilà. Il est un petit peu bourru, Candido? Non. Parce que c'est pas quelqu'un qui aime spécialement se montrer et faire des démonstrations. Non. Non. Il aime pas ou il aime bien? Non, tu as raison. Oui, il n'aime pas. Ah, il n'aime pas, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il y a une forme de timidité. Ouais, il est un peu dans un coin, là. Ouais, il se met un peu à l'écart. Voilà, merde. Je savais qu'il était un petit peu à l'écart. Donc je le tire un peu pour qu'il vienne. Mais voilà, c'est pas... Donc, quand je dis un petit peu bourru, c'est qu'il ne sait pas vraiment bien dire les choses, en fait. D'accord. On ne le voit pas très grand, Candido. D'accord. Et assez... ramassé sur lui-même. Je vois, je sais pas, il aimait conduire ou... Oui. Ouais, je sais pas, je sais pas, non je dis ce que j'ai, mais je vois, il aimait bricoler. Oh oui. Voilà, pourquoi une chèvre? Ah, je sais pas. Quand il était petit, il avait une chèvre, il avait des chèvres, je sais pas. Faudrait regarder. Moi j'ai plus, ouais, j'ai un peu genre...
bricolage de voitures et tout ça. Il avait des grosses mains. Hein. Voilà. Il avait des mains, c'est bon. Il avait bricolé, quoi. Il avait pas les mains douces. C'est un papa qui adorait ses enfants, d'accord, mais pareil, quoi, hein, il n'a pas su vraiment le dire. Donc, il ne le sait toujours pas maintenant. Il ne sait pas. Voilà. Il n'a pas eu, je pense, le calque quand il était enfant. Donc, il calque à sa façon à lui. Et pourtant, il est hypersensible, en fait. Hein. C'était une famille nombreuse, de son côté. Il avait des frères. Oui. Parce que c'est un hypersensible. Il a pratiquement la larme à l'œil, en fait. Hein. Mais il se cache, hein, en fait, pour pas le très montrer. pudique. Ouais, très pudique. Très hein. pudique, c'est ça. Il y a une grande fierté aussi. Il y a une grande fierté par rapport à toi, etc., à ta famille. Bravo, quoi. Et, il y a une forme de... la petite choune, est-ce qu'il l'appelait d'un côté comme ça qu'il ne devait pas parler spécialement français? Il donnait un surnom à Prissou ou pas? Spécialement. La petite... Ouais, il y a un truc comme ça, voilà. C'est... Donc en y réfléchissant, oui, en y réfléchissant. Il y a un petit truc, pas quand il lui parlait à elle, hein. Oui. Quand il parlait effectivement de ta fille, voilà. Oui. Et il est très content que ce soit un garçon. Donc voilà encore un monsieur un peu macho. Et vraiment, alors il est très croyant, parce que tout de suite, voilà, c'est-à-dire que il met en bénédiction un petit peu, voilà, cet enfant à venir, etc. Pourquoi qu'il est aussi proche de ça? Parce qu'il en a connu plein de petits-enfants, enfin d'enfants, etc. Oui. Et pourquoi qu'il est si proche de toi, Prissou? Parce que je suis la seule. Ah bah oui, voilà, parce qu'il a l'air d'être très... pour lui, c'est la fête, quoi. Vous avez intérêt de faire la fête, hein, parce que son vivant, pour lui, il fallait faire la fête, il fallait... voilà, hein. Il faut tuer le cochon, là. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il serait là, il ferait une grande fête. Est-ce que t'as vu ce décontracte, hein, Il est parti... comment? Maladie? Oui. Ouais, parce qu'il était malade, hein. Il était foutu un peu, hein, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc il dit, voilà, c'était bon, j'étais foutu. C'est ce qui est son mieux. Bon, il est bien, il est peinard. Voilà. Donc il n'y a personne qui lui prend la tête, il est très bien. Lui, il s'est mis dans cette réalité, en fait, où il est plutôt dans la campagne. Voilà. Il aimait bien être avec les arbres, la campagne. Il est très bien là-dedans, voilà. Il aime bien les animaux. Il était de quelle région? Il vivait chez moi, donc... Mais il venait d'où? Il venait de la montagne. D'accord. Où ça? Au Portugal. Portugal, oui. Non, mais il aimait bien être seul aussi. Hein. Oui. Voilà, et ces moments de solitude, c'est pour ça le bricolage et tout ça, c'était un moment où vous pouvez se remettre sur lui, un peu se recentrer sur lui. Voilà, il veut surtout que vous fassiez la fête, hein. Voilà, et que vous lui mettiez une place. Est-ce qu'il avait une place en bout de table en règle générale? Non, pas spécialement. Parce qu'il y a une place en bout de table, quoi. Voilà. Donc, regardez sur une des photos s'il ne prend pas, voilà. Et il montre une croix, hein, donc il est très... bon, il dit, vous avez intérêt à le baptiser, quoi. Voilà, donc il est très gentil. Merci à lui. Ouais. Alors, Alice, une maman. C'est la maman de qui, Alice? Ah, madame. Ah. Alors j'ai un côté un petit peu espiègle, pas dire aigu. Et je la vois plutôt, enfin, l'énergie que j'ai, c'est ça, quoi. Il y a un côté très malicieux. Ça me fait penser, on peut penser un peu à Alice au Pays des Rêves. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un côté malicieux. Voilà, sur elle. Les yeux très pétillants, comme si que très pétillants. En tous les cas, c'est quand même quelqu'un qui est souriant. Hein. D'accord? Parce qu'on a beaucoup de sourires, on a beaucoup de choses comme peps. ça. Pourquoi on a de la laine d'elle? Il y avait des trucs en laine, où elle faisait des trucs avec de laine. Ouais, parce qu'il y a plein de pelotes de laine. Bon, certaines en couleur rose. On a du rose, on a du jaune, on a des couleurs comme ça sur elle. Et elle est toujours habitée par ça. Elle est très bien, elle est partie il y a longtemps. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, parce que, pareil, hein, elle a recréé sa réalité avec ses plots de elle est bien dans son truc, quoi. Elle est bien. Elle est née en quelle année? Pourquoi qu'on a comme une vieille machine à écrire sur elle?
elle a tapé sur une vieille machine à écrire. J'ai une vieille machine à écrire. Est-ce qu'elle a été quelque part où il y avait ça? Je sais pas, non. C'est ce qu'elle me montre, vous essayerez de vérifier. Vieille, hein? Elle est noire avec des grosses touches. Voilà. Moi j'avais une machine à écrire. Une vieille machine à Moi écrire. j'avais une vieille machine. Quel rapport elle peut avoir avec ça? C'est assez vieux. Donc, est-ce qu'elle vous demanderait d'écrire éventuellement? Oui, c'est possible. D'accord. Parce que j'essaye de trouver le lien, c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'en vous montrant effectivement cette machine, elle veut que... Enfin, peut-être pas sur elle, hein, peut-être pas sur la vieille machine, en tous les cas, elle vous demande de faire quelque chose. Elle aimait son mari, Oui, parce que moi je les vois vraiment, je les vois se retrouver. Enfin, elle était très possessive. je les vois très... Pour elle, c'est logique. moi hein, je les vois ensemble. Moi je les vois ensemble. Voilà, c'est normal. Et c'était très ensemble, mais c'est elle quand même qui menait le couple. Hein. Porter le pantalon. Ouais. En même temps, ouais, parce Elle que, était très possessive. ils étaient très bien ensemble. Mais, bon, c'est quoi votre prénom? Michel, Oui, Michel. Est-ce que vous avez envie d'écrire quelque chose, Michel? je pensais, oui. Il faudrait le faire. Vraiment, hein, parce que ça sort beaucoup, beaucoup. Enfin, est-ce que vous attendiez quelque chose d'elle? Les fenêtres ouvertes, quelqu'un qui ne supportait pas les fenêtres fermées? Elle ouvre les fenêtres, oui, pourquoi? elle avait souvent chaud, oui. Ouais, parce que vachement les fenêtres. Moi, je trouve qu'elle est bien partie. Ouais. Elle mangeait pas beaucoup, elle était plutôt... À la fin, non. À la fin, elle était plutôt fluette. À la fin, oui. Ouais, parce qu'on sent qu'elle est un peu... voilà, elle se montre comme ça. Bien que pour elle, c'est pas du tout l'image qu'elle veut vous berguer d'elle. Hein. Voilà, elle préfère revenir avant. Enfin, quand elle était très belle quand elle était jeune. Elle était une femme. Voilà, donc, pas modeste, Alice, voilà. Elle est bien. Je ne vais pas vous dire qu'elle est tout le temps près de vous, parce que heureusement pour elle, hein, elle a autre chose à faire. Et c'est quelqu'un d'évolué, d'accord? Donc qui veut évoluer et qui veut faire d'autres choses, en fait. Voilà. Mais très gentille. Elle ne sait même pas quoi vous offrir, quoi. Elle aimerait bien vous donner des trucs, donc c'est quelqu'un qui devait donner. Hein, matériellement des choses, quoi. Elle ne sait pas si elle doit vous donner des chocolats, des fleurs. C'est ça, je veux des gâteaux. Ah, voilà, des gâteaux. Voilà. C'est en guise d'offrande, en fait. Hein. Mais c'est ses yeux, moi, qui me... très pétillants. Ouais. Donc, merci beaucoup. Une super, ouais. super femme. Très gentille. Alors... Merci. Merci. Isabelle, c'est une cousine. Madame, bonjour. Donc elle est là depuis un petit moment, Isabelle. Elle n'est pas âgée. Elle a quel âge? Non, ouais, je la vois jeune. Quel âge? 32. 32. Ouais, C'est un petit peu ce qu'elle donne. C'est quelqu'un qui est construit, en fait. Hein. Qui avance, quoi. Hein, qui a une certaine énergie sur elle. Et qui est partie avec un petit problème, en fait, hein, quelque chose qui n'était pas vraiment résolu. Elle est assez pudique, quand même, donc elle ne veut pas spécialement s'étaler sur le sujet. Est-ce qu'il y a pu y avoir un petit déséquilibre avec son papa, Isabelle? Parce que, voilà, elle ne veut pas trop en parler, mais en même temps, voilà. Je la reconnais. Il y a cette contrariété. Elle aimerait bien, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui préférait le dialogue en vis-à-vis tout seul, hein, plutôt que... Voilà. Donc, elle livre des choses un petit peu à demi-mot. Vous vous êtes retrouvés sur une plage ou en vacances? Oui. Voilà, parce qu'elle me parle de cette plage. Vous avez dû avoir une discussion, d'ailleurs, ensemble. Voilà, je ne sais pas, il y a... comme si il y avait des graviers ou des petits cailloux. Dans les chaussures. Et elle veut vous faire comprendre quelque chose. Alors, elle parle en rébus. Hein. Pardon? Donc, elle parle comme en forme de rébus, parce qu'elle ne veut pas se dire entièrement. C'est comme si elle essayait de vous faire comprendre quelque chose avec les cailloux. Donc, hein, voilà, avec les petits galets. Elle frotte du pied comme ça. Elle regarde par terre et elle frotte comme ça un peu. Elle devait avoir ce genre quand elle était un petit peu contrariée. Et elle dit c'est la vie, c'est comme ça. Pourquoi il y a ce regret d'être partie?
Elle a décidé de partir. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on sent qu'elle n'est pas bien, pas qu'elle n'est pas bien, pas là où elle est, hein, mais c'est qu'elle a du mal à se présenter devant vous, etc. C'est pour ça qu'elle regarde sa chaussure comme si elle avait fait une connerie, quoi. D'accord, en faisant ça. En fait, Et hein. la pardon, on lui a pardonné. Oui, non, mais c'est pas le problème, c'est qu'elle regrette un petit peu, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, enfin, le regret, pareil, il n'y a pas cette notion de regret. Parce que maintenant, elle est bien, si vous voulez. Hein. Il faut savoir que même quelqu'un qui met fin à ses jours, ils ont leur raison, ils mettent fin à leur karma. On ne les attend pas de l'autre côté avec une petite pelle remplie de braise et voilà, ils fourchent. Là, simplement, ils vont recommencer la suite d'expériences qu'ils devaient vivre. Elle aimait bien parler avec vous. Beaucoup. Ouais, il y avait une bonne complicité. Elle dit quand même qu'elle n'aurait pas dû. Donc je pense, à mon avis, ça n'a pas été spécialement pensé avant. Et elle a agi par impulsion. Voilà, un peu par bêtise. Voilà, j'ai le mot bêtise. Est-ce que vous vouliez avoir quelque chose par rapport à elle? Je voulais savoir si elle allait bien. Là, c'est... Et voilà, maintenant je pense qu'elle a dit que, voilà, elle avait agi un petit peu précipitamment. Elle avait agi un petit peu précipitamment. Voilà, maintenant elle dit que, voilà, faut accepter ça et que, effectivement, c'est vrai qu'elle aurait pu réfléchir à deux fois, mais elle est bien là où elle est, quoi. Maintenant, on a plutôt un décor un peu... blanc grisâtre, hein, voilà. Donc il faut qu'elle ressorte, qu'elle évacue encore pas mal de choses, mais c'est pas une punition du tout. Hein. C'est voilà, elle évacue, etc. Et elle se promène beaucoup sur cette plage. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour vous. Hein. Vraiment. Hein. Là, comme une sœur, quoi. Quelque voilà. chose. Il y a... Là, elle est taquine, elle va vous embrasser, quoi. Donc elle veut surtout pas que vous pleuriez. Non, mais c'est des larmes de joie aussi. Ouais, voilà. Elle veut vraiment. Elle vous a rassuré. Elle est où cette plage? Parce que je suis vraiment. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Voilà. Vous y avez été récemment? Pas sur la même. Voilà, bah voilà, quand vous irez, voilà, vous y penserez. Elle a dû revenir sur les. Parce qu'en fait, c'est ça que vous attendiez quelque part, et même sa famille. Quoi. De toute façon, après, elle dit qu'elle veut, voilà, elle veut plus en parler. Hein. Même par rapport à son papa, bon. Elle veut effacer en fait, vraiment comme une ardoise et elle efface. Donc il y a peut-être le message à faire passer. Finalement, elle trouve ça chouette d'être venue. Ah, merci. Elle aussi, je la remercie d'être venue. Super message. Bah, merci Isabelle. Ouais, merci Isabelle. Merci. Dévi, ouais. Je vais commencer. Alors on a un dévi. Ah bah. Et moi. Bah, alors, Davy pousse les murs pareil. Ah, oui. Voilà. Mais on dirait la pile du Racel. Ils sont partis la même année. Et il avait quel âge lui? Non. Quel âge? 2. Il est très vif. Ouais, parce qu'il est vif. Hein. Il fait penser au petit lapin rose de ce Racel. Vraiment du mal à le tenir. Ouais, il y a un côté. C'est ouf. Il y avait quelque chose au ventre ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai son ventre sur lui. Je sais pas, j'ai le ventre. Comme s'il y avait de l'eau. J'ai son ventre sur lui. Est-ce qu'il avait mal au ventre? Il n'a rien eu au ventre. Il est parti de quoi? Un incendie. Un incendie. Alors pourquoi on peut avoir l'eau? Il est pas éteint, l'incendie. L'annonce à l'incendie. T'as eu l'eau aussi? Oui, l'eau. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai eu l'eau. J'ai des trucs des fois et je demande parce que j'avais de l'eau aussi en fait, je voyais beaucoup d'eau. Alors c'est pour ça moi j'ai hésité à la noyade en fait, c'est pour ça que je l'ai laissé parler. Mais... Et voilà, et vraiment on a cette histoire là-dessus. Ouais, ça l'a. Il ne s'est pas vu partir hein, de toute façon. Mais par contre, voilà, il y a. C'était la nuit? Non, la journée. Mais il était réveillé ou? Il était normalement. Ou il faisait la sieste? Parce qu'on a la nuit quand même sur lui. D'accord. C'est assez, la sieste. c'est assez étrange parce qu'on a aussi la nuit. Alors c'est. Alors il n'est peut-être pas parti tout de suite. C'est ça, il n'est pas parti tout de suite. Il a vu, il a regardé. Il était quelle heure? 16h. Il a regardé
si je puis dire, le spectacle. Ouais. Pour ça, il parlait de l'eau parce que je crois qu'il aimait bien les pompiers en fait. Ah, d'accord. Il y a cette image de ça en fait. Je crois que c'est vraiment le côté pompier qui. Oui, tout à fait. Moi, tu captes bien. C'est vrai qu'il a été spectateur pendant un petit moment en fait. Mais il n'a pas été brûlé, il était intoxiqué. Il était asphyxié. Asphyxié, parce que je n'ai pas du tout de brûlure sur l'asphyxie. Et du coup, il ne s'est absolument pas vu partir. Voilà. Donc, visiblement, d'après ce que je vois, parce que c'est des images quand même de petits garçons, il s'est retrouvé. Il avait un lit à barreaux, quoi. Il y avait un lit à barreaux quelque part. Oui. Ouais. Il s'est retrouvé en dehors, en fait. Hein. Il a regardé. J'ai quelqu'un qui est venu le chercher. Mon frère. Ah, d'accord. Pardon. J'ai la chair de poule parce que. Ah oui, c'est horrible. Il y a un petit nounours ou un petit truc. Oui, on a. C'est assez usé quand même, hein. Oui. Pas neuf, hein. Non. Voilà. Machouille. Il était resté à l'intérieur, voilà, à l'intérieur du lit. Il était attiré par les pompiers, les échelles, etc., mais par les fêtes foraines, les manèges. Parce qu'on a un côté un peu comme ça sur lui. Les pompiers, surtout le casque des pompiers. Voilà, très attiré là-dessus. C'est quelque chose peut-être qu'il aurait fait, peut-être il aurait été vers quelque chose comme ça. On n'a pas beaucoup d'autres choses sur lui en fait. D'accord, mais c'est bien. Oui. Les enfants, quand ils partent, ils sont toujours très protégés. Et puis il n'est pas seul. Il est pris en charge en fait. C'est comme s'il disait qu'il avait une nounou ou quelqu'un qui s'occupait de lui. Je pense que c'est ma grand-mère. D'accord, parce qu'il n'y a pas que lui, hein. Il y a d'autres enfants. D'accord. Voilà, donc votre grand-mère, elle aimait bien les enfants en particulier. Elle en a eu 11. D'accord, parce que c'est un petit peu comme si elle s'occupait d'autres enfants. Et voilà, il n'est pas tout seul, il a été pris en charge et tout va très bien. Hein. Il ne s'est pas vu partir. D'accord. Voilà. Très mignon. Merci Devi. Il crie quand même, hein, des fois. Là, il est un peu turbulent quand même. Merci. Nous avons un Michel, le beau-frère de quelqu'un. Madame. Votre beau-frère, c'est-à-dire, moi j'ai un petit problème avec la... Le mari de ma soeur. Le mari de votre soeur. D'accord. Okay. Un petit peu l'esprit, voilà, il est quand même, il n'est pas un peu parti, hein. Voilà, il bouge, un peu gouailleur. Un peu gouailleur. J'invente des mots. Il a un parler. Il a un parler, voilà, il n'a pas. Comment vous dire ça? C'est pas un parler de la rue, c'est un parler. Ouais, il parle quoi. Il parle. Familier. Oui, oui. Il met la moto? Oui. D'accord. Oui. J'ai ça. Il en avait une, il était motard. D'accord. Mais il n'est pas parti de ça. Non. Il ne faisait pas toujours de la moto d'une façon très catholique. Oui, catholique. Ah. Voilà, il montait dessus et il partait quoi. D'accord. C'était pas le mec. Je l'ai pas connu. Voilà. Ouais, j'ai ces crânes, quoi, en fait. J'ai un truc marron sur le lit. Voilà. On a fait les cons. Ouais, mais il faisait souvent, en fait. Hein. Oui. C'est là, on a fait les cons, j'ai ça. Mais en même temps, ça le fait super rigoler. On peut dire direct, vraiment pas. Mais il rigole super, Michel. Et il continue, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui est pareil, hein, qui est pas bien, ou voilà. Il avait un problème d'épaule ou quoi? Oui. C'est vrai, je reste là-dessus, parce que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, il avait un truc avec son épaule, voilà, ça marchait pas très bien. Il est parti il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. On a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de souvenirs à l'heure d'aujourd'hui ici de lui, comme si on avait bien retiré toutes ses affaires. Il a des enfants? Un aussi, hein, mais... 2, oui. 2, hein. Moi, je l'ai beaucoup avec... Quel âge ils ont les enfants? 27 et 28, je crois. Lui, il s'en rappelle beaucoup plus quand ils étaient petits. Jeunes, moi, je les ai jeunes. Ouais, j'ai des enfants jeunes. Petits. Ils n'ont pas beaucoup de différence. Non. D'accord. Parce qu'on les a vraiment quand ils étaient petits. Lui va plutôt se remettre sur cette époque, en fait. Il habite un appartement. Oui. J'ai un appartement sur lui. Il va se mettre à cette époque. Après, donc il a avec quel âge, là, Michel? Il est vieux, il a une cinquantaine. 47. Ouais, c'est ça, j'avais dit une cinquantaine d'années.
Vous vouliez un message spécial de lui? Il a bien démarré maintenant, il c'était que c'est un problème. Toujours savoir s'il va bien. Et comment s'appelle votre sœur? Marie-France. Marie-France. Bon, il n'y a pas de couple bien ou pas bien, hein, si vous voulez. Hein, ouais, il y a eu des moments, quoi. Il y a eu des moments, ouais, mais en même temps, il reste globalement sur un couple qui était... ça allait, quoi. Oui. Même s'il y a eu des moments un petit peu difficiles. En tous les cas, toute la première partie de vie, voilà, qui a été pas trop mal. Donc c'est ses meilleurs souvenirs, vraiment les débuts avec les enfants, etc. Moi j'ai les enfants j'ai vraiment ça, quoi. J'ai vraiment ça. Quel âge il avait dans les années 70? Je le vois très rapproché sur ces années-là, en fait. Je sais pas. Ouais, une vingtaine d'années. Ouais, parce que je le vois très rapproché à ça. Tout va bien, voilà. Il a rien de spécial à... Ça va. Il n'a pas de message pour moi. Mais tu sais que je t'aime, toi. Donc vous aimez. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Mais tu sais que je t'aime, toi. Voilà, et toujours derrière blagueur, en fait. Hein, voilà. Pourquoi tu me demandes ça? C'est lui. Voilà, il y a effectivement... vous étiez pas que sa belle-sœur. Il dit, ouais, tu vas pas chialer maintenant. Moi, je répète, hein, il parle comme ça. Voilà. Merci, Michel. Merci, Michel. Allez, on y va. Alors, Henriette, la maman de... Il y a plein de gens qui sont venus. Mais bon, une gentille maman, parce qu'elle a un visage gentil, rébarbatif, mais en même temps, il ne faut pas lui faire à l'envers. Henriette. D'accord? Ouais, voilà. Toi tu mimes et moi je dis. C'est ça. Voilà. Tu parles très bien d'ailleurs. Voilà. Et attention, quoi, voilà. Gentil, mais. Se laisse pas emmerder. Voilà, se laisse pas embêter. Et elle va pousser celui qui va l'embêter. Hein. C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui pense juste. Voilà, hein, je pense qu'elle était comme ça de son. Elle a pris beaucoup de. Comme si c'est elle qui faisait des choix. Oui. Mais on voit qu'elle est plutôt en leader en fait, de la famille. Et pourtant, elle n'a pas du tout une tête de dictateur, hein, pas du tout, hein, parce qu'elle est sympa. Très sympa, ouais. Et pourquoi qu'on la voit pratiquement tout seul, en fait, hein. Elle vous élevait plutôt tout seul, même s'il y avait le papa, ou elle prenait en charge tout? On voit que c'est elle qui s'occupe. Hein. C'est elle qui gérait tout. C'est ça. Elle n'est pas très grande, Henriette. Je la vois avec toujours des grosses casseroles. Pourquoi? Comment? Elle fait quoi dans des grosses casseroles, quoi, des gros trucs? Pas la cuisine. Elle faisait des confitures, des trucs comme ça. Elle faisait beaucoup à manger. Est-ce que dans son passé, Dans son passé, oui. Oui, ben voilà, c'est ça, parce que je vous disais tout à l'heure, il mélange tout. Hein. C'est pas juste avant de partir. Hein. Voilà. Donc, je la vois avec des gamelles. Des gamelles, en fait. Hein. C'est pas un Stéphane super neuf. Hein. D'accord. On la voit beaucoup dehors. Donc, je pense que c'est important. C'est une femme un peu libre. Oui. Voilà. Elle était très bien avec l'élément eau. Parce que, est-ce qu'elle aimait la mer? Oui, comme on a vécu sur une île. D'accord. Elle n'a pas du tout peur de l'eau, en fait. Voilà, c'est quelqu'un vraiment. C'était son élément, quoi. Donc, je vois souvent les pieds dans l'eau. Voilà, c'est. Mais elle doit parler aussi beaucoup de. Oh, son papa, on a beaucoup son papa sur elle. C'était la première. La troisième. Je crois qu'on a beaucoup de papa. Je pense qu'elle était peut-être protégée du fait d'être la dernière. Une relation fusionnelle et manquante en même temps. Voilà. Mais en même temps, voilà, je pense qu'elle aurait peut-être voulu beaucoup plus du papa. Elle nous montre toute sa jeunesse. Hein. Je vois des couleurs, des robes, des habits. Des habits, il y a des couleurs, il y a ce genre de choses. Je l'ai comme ça, quoi. En train de faire ce genre de choses comme ça. Je sais pas, elle bougeait, quoi. Elle a beaucoup de monde autour d'elle, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont partis et qui, pour le coup, sont avec elle, parce que, voilà, ils passent leur temps un petit peu à ça. Assez pudique au niveau relationnel, etc. Ouais. Pareil, elle va pas aller se jeter dans tes bras.
et en même temps elle dit que tout va bien, et elle n'a pas de conseils, de reproches entre guillemets, ou elle est contente, c'est-à-dire que si elle était là, aujourd'hui elle y est hein, quelque part, mais voilà, je vous dirais que tout va bien, quoi. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Voilà, elle dit que continuez comme ça, tout va bien, quoi. Voilà, et que vous avez fait les bons choix. Il y a eu des choix, c'était les bons choix, elle hoche la tête en disant, voilà, ça c'est fait, genre, ça c'est fait, voilà. Donc les bons choix ont été faits. Elle a dit qu'il ne fait pas assez attention aussi. Voilà. Donc là, elle est un peu plus, elle se dégourdit au niveau de son émotionnel et elle commence à se libérer au niveau du parler, parce qu'elle a un parler qui est assez sympa, quoi. Et là, elle commence un petit peu à vous rabrouer, quoi. Tu ne fais pas attention aux signes, etc. Je ne vais pas me fatiguer pour rien si tu ne les vois pas, d'accord? Donc, elle se lâche en prière. Donc il y a cette histoire de pâquerette et toujours tout ce qui concerne les poissons, parce que maintenant c'est un étalage de poissons. Donc les poissonniers, voilà, tout ça. Mais elle rigole en fait, hein, elle est contente, hein, elle est cool. Oui, mais j'ai cette notion de rigueur, de ouais, ça, mais en même temps, voilà, sympathique. Enfin, bon. Alors c'est bien parce qu'au départ ils se montent toujours sous leur... voilà, puis après ils se lâchent. Alors le Philippe, papa, il est parti il y a combien de temps? 13 ans. D'accord. Tu as gardé quand même toujours une liaison avec lui, parce que on aurait pu on voit qu'il te suit sur ton parcours, hein, d'accord? Et il est très blagueur. Voilà. La place au bar, ça ne l'étonne pas. Et encore, hein, je me c'est famille. Ouais, non mais c'est vrai. C'est une tradition. Elle est très contente. Voilà, que vous soyez là. C'est quoi? C'est pas possible qu'ils soient pas là. Ouais, je suis la seule avec lui. Oui, en fait, il est parti quand j'avais 9 ans et demi et il est décédé il y a 13 ans. Donc en fait, j'ai pas eu de connexion. Enfin, j'ai eu une vraie connexion. De vrai rapport. Après, quoi. Donc quand elle avait 13 ans, c'est ça, il est parti? Non, il est décédé il y a 13 ans. Mais elle l'a pas il y a 13 ans. Il n'a pas fait toujours les bons choix. Et il a été sous l'emprise d'une femme un peu qui l'a... Sous plusieurs choses, il a été sous emprise. Parce qu'on voit plusieurs emprises, voilà. Mais dont une femme qui ne l'a pas mis spécialement sur la bonne voie. Il aurait pu être avec quelqu'un qui le... Et... En même temps, il y en a eu tellement que je ne vois pas laquelle. Qui ne l'a pas mis spécialement. Mais... oui, mais tu sais, chercher la bonne quelque part. Ouais. Tu sais, c'était un rêveur aussi. Hein. On voit qu'il s'est un petit peu nourri d'illusions. Tu vois? Et il a un petit peu noyé son... Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. Mais oui, c'est ça. Voilà, je suis désolée. Mais c'est... Il me fait de la peine en même temps. Oui. Il me fait de la peine parce que... c'est vrai. Il a cherché du réconfort... voilà, dans quelque chose, il avait besoin de voir pour accepter pas mal de... Il s'était mis un niveau de vie, enfin dans la tête, dans son... Voilà, il voulait il y avait un truc qu'il voulait réaliser. Il se rendait malade, hein, quand même. Ah, complètement, oui. Grave, quoi. Hein. Très grave. Des états quand même... Très, très grave. Pas bon, hein. Il y a de la frustration, quoi. Plus que limite, même. Ah ouais. Mais ceci dit, ça remonte à loin. Hein, ça. Alors... Il va dire c'est pas de ma faute, c'est parce que ceci, cela. C'est plutôt son enfance, tu vois, l'enfance. Compliqué l'enfance. Complètement. C'est la reproduction du schéma un peu. Ouais. Voilà, on est dans la reproduction du schéma. C'est absolument pas ce qu'il voulait faire, mais il est tombé dedans en fait, tu vois. Quand t'as pas de cadrage enfant, c'est pas de la peine parce que c'est quelqu'un d'hypersensible qui te demande pardon. C'est-à-dire que s'il était là, il saurait te demander pardon. Voilà. Alors il faudrait le prendre au bon moment, hein. Peut-être pas quand il est. Voilà. Il le trouve belle, hein. Ta maman aussi était belle. C'est bien réussi. Voilà ce qu'il dit comme sa mère. Ouais. Voilà. Bien réussi. Donc il a la même tête que lui. Il a quand même gardé des belles émotions par rapport à ta maman, tu vois. On s'est loupé, c'est ce qu'il dit. Voilà. On s'est loupé de peu en plus. On s'est loupé à un mois. Bon, il ne veut surtout pas que vous. Il ne veut surtout pas que vous lui en teniez rigueur de quoi que ce soit. Voilà. Il n'était pas fait pour être père.
C'est clair. Il n'avait pas le schéma, je te répète. Non, il n'avait pas le schéma. Je ne vais pas te dire qu'il est tout le temps à côté de toi, parce que ça serait faux. Non. Mais voilà, il vient de temps en temps. Il ne veut pas te déranger. Il ne veut pas te déranger. Mais tu fais un peu de voyance. Hein. Et quand tu es dedans, il vient souvent. Mais pas pour te souffler des trucs, plutôt en souffle. Et sur l'oreille. Voilà, comme ça. C'est ça. Il veut vraiment que vous puissiez passer le chemin et tout ça. Voilà. C'est qui Jérôme, le papa de... C'est le papa de qui? Ah, c'est papa, d'accord. Il a l'air un peu remonté, ton papa. Je t'entends pas. Je sais pas. Est-ce qu'il peut avoir pareil, une contrariété entre guillemets? Entre nous, avant qu'il meure, oui. D'accord, parce qu'il n'est pas dans une émotion, il est énervé. Enfin, énervé. C'est comme ça que moi je le retraduis. Hein. Ça veut dire qu'il est énervé, qu'il gesticule partout. Hein. Voilà, il y a comme quelque chose qui le gratte. Et il dit, mais je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc il est parti, vous étiez en froid. Enfin, il ne comprend pas en fait que pour lui il n'a rien fait de répréhensible. Pourquoi il y a eu un petit propos? Ouais, parce que lui il a un caractère quand même assez droit. Donc il dit que enfin, il ne voit pas pourquoi, il a pas assez. C'est pas quelqu'un qui biaise en fait. Donc lui il était dans son truc et ça l'a énervé. Hein, on sent la colère de son vivant, voilà. Donc ça l'a énervé, et ça l'a énervé surtout que vous ne le croyez pas. Donc c'est quoi le quiproquo? Vous ne l'avez pas cru pour quelque chose en particulier? Il a dit quelque chose, c'est quoi? Il m'a demandé quelque chose avant de partir et je l'ai mal interprété. Oui, parce que pour lui, ça n'amenait pas à des conséquences ou quelque chose comme ça. Donc on a vraiment... Il n'y avait pas de raison, enfin, pour lui. Il n'est pas dans ce raisonnement-là. La raison n'était pas là. Il n'a pas compris la réaction. Je me suis sentie rabaissée en fait. Il m'a dit quelque chose et je me suis sentie rabaissée. Ouais. Vous n'aviez pas deux caractères qui allaient spécialement bien ensemble, d'accord? On ne peut pas dire qu'il y a toujours une super entente. Pas parce qu'il n'y a pas d'amour, hein, simplement parce que vous ne pensez pas de la même façon. Voilà, tous les deux. Lui, il a l'impression que vous aviez toujours à contre-courant de ce qu'il disait. Je suis un peu rebelle. J'ai ça. Voilà. Et ça l'a agacé, en fait. Il aurait préféré que tu l'écoutes un peu plus. Oui, mais en même temps, il était assez dirigeant, hein, quand même. Oui. Voilà, donc c'était pas non plus facile pour les choses. Bon, il n'aime pas trop qu'on le dérange. Hein. Il préfère qu'on lui foute la paix. Il dit maintenant, c'est classe l'affaire. Non, c'est clair. D'accord. Est-ce que donc vous avez bien compris qu'en fait, il n'y avait rien de spécial? J'avais une question. J'ai fait un rêve avec lui et je l'ai senti très présent et j'ai eu l'impression que c'est pas un rêve. J'ai l'impression qu'il est venu me voir. Je veux savoir si c'est vrai. Si c'est un rêve. Il traîne des fois, c'est ce qu'il dit. J'ai le mot traîner. Pardon? Il traîne des fois. Il traîne des fois? Ouais. C'est bien traîner. Bien traîner, voilà. D'accord. Et surtout, t'es ma fille et voilà. Et il y a l'amour. Enfin, il ne s'étend pas spécialement dans la discussion. Hein. C'est voilà, pas quelqu'un qui va parler beaucoup. Hein. Bon, il dit maintenant c'est bon, c'est ok, voilà. Et il était quand même très vivant quand même, il fait peur. Ouais, il fait. Je fais la fouille. C'est ça. Bien, voilà. Merci. On les applaudit. Merci à vous. Un élément de ce que vous avez dit et de ce que, grâce à vous, des choses ont pu être dites aussi qui venaient d'ailleurs et des messages que peut-être certains d'entre vous attendaient et j'espère en tout cas que ces personnes rentrent chez elles dans la joie et aussi ça ouvre un avenir. C'est-à-dire que ce qui est vraiment négatif, c'est quand l'avenir, on se dit l'avenir est bouché. Quand une personne est décédée ou il s'est passé quelque chose, c'est bouché. Et là, que chacun puisse continuer à avancer. Et c'est finalement le message commun qui est délivré, et le message commun à tous les messages qui ont été dits, c'est que, quelles que soient les circonstances d'un décès, ou ce qui a pu se vivre avec une personne, ce que nous disent c'est continuons-nous à avancer sur la vie qui est la nôtre, ne restons pas bloqués, braqués quelque part dans une souffrance ou dans le sentiment d'un échec ou d'une blessure.
Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci.